Le beurre de karité. Toujours d'actualité, hein? Pour vos sacs à main. Quand c'est vide, vous remplissez et vous mettez sur les lèvres. Pour pas que vous ayez les lèvres sèches. Ma fan numéro 2, Stéphanie. La fan numéro 1, c'est la fille de Catherine Dervé. Elle, c'est une petite, elle a, je crois, 10 ans, Anaïs. Non, pas 10 ans, 10-12 ans. Tambolino. Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue sur le direct de GG Boutique. Les jeudis de GG Boutique, quand on peut, on fait les directs. Voilà, aujourd'hui, je vais profiter de ce direct pour rendre hommage aux 20 Ivoiriens. Il n'y a pas que sûrement des Ivoiriens, il y a aussi d'autres nationalités, mais j'ai vu qu'ils ont posté une photo sur les réseaux sociaux. 20 Ivoiriens qui ont perdu la vie en mer. Parce qu'ils sont passés par la Tunisie pour pouvoir rentrer en Europe. Malheureusement, leur bateau a chaviré, ils sont tous morts en mer. Ça fait mal au cœur quand on voit ce genre de situation. C'est vrai que en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier, l'Ivoirien ne connaît pas ses droits. Il ne connaît pas ses... Voilà, il ne sait pas ce pourquoi il doit revendiquer. Ce sont ces choses comme ça vous devez revendiquer. Quand je parle de revendication, c'est quoi? Qu'est-ce qui amène ces jeunes à pouvoir quitter le pays et venir se chercher, comme on dit en jargon ivoirien, en Occident? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est cette chose-là, vous devez mettre en lumière. C'est pas à moi de vous le dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chômage. Il y a le chômage partout dans le monde, certes. Mais quand on dit qu'un pays est vraiment émergent, un pays a tout ce qu'il faut pour la jeunesse, moi, je ne vois pas pourquoi des jeunes gens, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux, mais 20 Ivoiriens. Ici, quand un Français meurt quelque part ou quelque chose lui arrive, toute la France est mobilisée, les chaînes nationales sont mobilisées pour ça. Mais 20 Ivoiriens meurent comme ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur. Vous allez peut-être dire, ah mais vous êtes en Europe, vous ne voulez pas que nous aussi, nous venons en Europe. Non, c'est peut-être pas dans les mêmes conditions. Nous, quand on venait, on est venu par avion. On a eu un visa, on est venu par avion, on est reparti, on est revenu, on est reparti, on est revenu, on est resté définitivement. Voilà. Quand je dis définitivement, on passe, c'est vrai au pays, mais voilà, pour dire qu'on a nos racines aussi ici. Ça fait mal de voir des frères prennent le bateau. Je viens de parler tout à l'heure avec une cliente, même une érythréenne. Elle me dit, tu sais Georgette, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est partout. Même chez moi, mes frères érythréens, ils prennent le bateau, ils passent par le Maroc, par la Tunisie, par voilà, ces pays du Maghreb, et ils meurent. La dernière fois, elle me dit qu'il y avait près de 300 Érythréens qui étaient morts en mer. Ils ont dû cotiser, eux, qui vivent en Suisse ici, pour rapatrier les corps. Vous voyez, ça fait mal au cœur quand on voit tout ça. Ça fait mal au cœur, ça déchire le cœur. Combien de familles endeuillées aujourd'hui? Combien de familles endeuillées? Combien de familles endeuillées? Paix à leurs âmes. Ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Elle me dit, ouais, c'est souvent aussi nos frères qui sont là, qui se vendent, qu'ils ont ci, qu'ils ont ça, qui montrent aux autres qu'ils ont... Je lui ai dit, ça peut être aussi possible, mais pas forcément quelqu'un qui se tue ici en Europe, qui se bataille pour avoir ce qu'il a. S'il a envie de se faire plaisir, acheter par exemple un truc à lui, et puis faire... Pourquoi pas? Mais moi, je pense que ça vient aussi de nos gouvernements qui ne font rien pour la jeunesse. Oui, dans toute l'Afrique, je parle. Ce n'est pas forcément en Côte d'Ivoire. Il y a le chômage au Sénégal, il y a le chômage au Mali, il y a le chômage au Burkina Faso, il y a le chômage partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique même en général. Il faut que ces chefs d'État essayent de diminuer un peu vos salaires. Une seule personne a au moins 5-6 voitures de fonction. Des chauffeurs, des chauffeurs autour d'eux.
Tout ça, tout cet argent du contribuable qui rentre dans je ne sais où. Sauvez un peu vos populations. Sauvez vos populations. Hein, les jeunes qui vont à l'école, qui ont un bac plus 5, bac plus 10, bac plus 12. Ils n'ont même pas une situation. Ils vont faire des cabines téléphoniques. Ça fait mal au cœur. Des jeunes filles ingénieurs qui méritent même d'être à la place de certains, mais qui ne sont pas là, qui sont à la maison, qui sont encore dans les maisons dans les maisons familiales. Hein? Il y a des familles qui sont vraiment dans une pauvreté extrême, mais extrême. Il y a une seule personne qui s'occupe de la famille. Quand je dis famille, quand je dis il y a une seule personne dans la famille qui travaille, qui s'occupe de tout le monde. C'est-à-dire de papa, de maman, de mamie, de papi, des cousins avec plein de S derrière, de cousines avec plein de S derrière, de tontons avec plein de S derrière. Toute une seule personne qui fait tout ça. On perd pied. Il y a beaucoup qui perdent pied. Vraiment, c'était là ma petite parenthèse, mon coup de cœur, mon coup de gueule, mon ras-le-bol de ces jeunes. C'est que des jeunes. Les photos qu'on voit, c'est que des jeunes. Mais des jeunes qui avaient l'avenir devant eux. Aujourd'hui, voilà où ils sont allés se jeter dans la mer. C'est là où vous devez vous lever, faites des spots, faites des vidéos pour dire non, il faut que vous arrêtez. On doit sensibiliser, interpeller. C'est pas de faire un moment quand il y a le drame et puis ça s'arrête. Il faut que ces spots passent à la télévision, dans les télévisions nationales. Hein? Dans les, comment on appelle? Dans les radios nationales. Que comment on appelle? Comment dirais-je? Des choses inutiles qui n'ont pas de fondement, qui passent dans nos télévisions, dans nos radios. Ce sont ces choses-là que vous devez passer en boucle. Pour que celui même qui a l'intention même de prendre le bateau se dise, ah, non, cette publicité vraiment, ça m'a fait prendre conscience. Je vais m'arrêter là, je vais prendre cet argent que je vais aller investir pour pouvoir traverser la mer. Prendre cet argent, faire quelque chose. Soit devant chez moi, commencer devant chez moi, ou investir quelque part, commencer un petit truc pour que la chose prenne. C'est ça aussi. Voilà, là, c'était là, moi aussi, je veux parler de ça. Je suis là jusqu'à demain. Ça fait vraiment, vraiment mal au cœur. Il faut que ces gouvernements vraiment encadrent la jeunesse. Il faut faire des vidéos pour dénoncer cela. Parler de ça dans les radios nationales, à la télévision nationale, pour que ces jeunes arrêtent de venir perdre leur vie en mer. Vraiment, paix à leurs âmes, c'est toute une famille qui est endeuillée. Voilà, c'était là une petite parenthèse, vraiment paix aux âmes de ces jeunes, paix à leurs âmes vraiment, et puis vraiment courage à toutes ces familles. Voilà. Alors, je reviens sur mon sujet du jour. Comment accessoiriser une robe longue, une robe courte ou une robe bijoutée? Voilà, aujourd'hui c'est le direct, le sujet de voilà d'Akwaba Boutique, de GG Boutique. Comment accessoiriser une longue robe? Vous avez vu hier, j'ai présenté une longue robe. Ça va continuer jusqu'à la semaine prochaine. On va continuer dans les longues robes. Quand vous avez une longue robe, ce qu'il faut éviter, coucou Dominique, c'est quoi? On voit souvent des dames porter des longues robes, de très très belles longues robes. Et si cette robe est bijoutée, c'est-à-dire la robe, je vous donne un exemple, hein, comme la robe que j'ai portée hier, celle-là, elle est déjà bijoutée. C'est-à-dire la robe, le bijou est ancré là-dedans, inclus là-dedans. Il n'y a pas besoin de mettre un autre bijou. Ça, c'est déjà habillé. Vous n'avez pas besoin de mettre un autre bijou là-dessus. Ça ne vaut pas la peine parce que ça va être surchargé et on ne va plus arriver à lire votre robe. Voilà. La ceinture aussi, n'oubliez pas que c'est aussi un bijou que vous portez là, avec la ceinture. Donc, déjà, ça fait 2 bijoux. Si vous en rajoutez un troisième là, ça fait trop. Vous pouvez juste mettre un petit, soit une chevalière dans le genre comme ça, ou mettre un petit bracelet. Vous avez souvent des petits bracelets ou des petites gommettes très fines. Vous pouvez mettre une là, 2 là ou une là, ça suffit. Il n'y a plus besoin de mettre tout ça, de mettre un autre bijou par là-dessus. Vous accessoirisez aussi avec comment on dirait, des escarpins. Voilà, ce genre de robe longue avec de jolis escarpins.
Vous pouvez à proscrire, je répète bien à proscrire, quand vous mettez une longue robe, évitez les montres. Quand vous mettez une longue robe de soirée, je dis bien une longue robe de soirée, on est dans les tutos là, évitez de porter des montres. Portez plutôt des petites goumertes, 2-3 petits bracelets avec des faux petits bijoux là. Voilà, ça va avec les longues robes. Par contre, si vous portez une robe qui est courte, vous pouvez mettre une montre. Une robe courte, hein, une robe de soirée courte. Vous mettez une montre. Une montre qui fait bijoux en même temps. Ça, c'est conseillé. Hein, qui fait bijoux, c'est conseillé. Si vous portez une robe simple, qui n'a pas de bijoux là-dessus, c'est-à-dire une robe qui n'est pas bijoutée. Quand moi j'appelle robe bijoutée, c'est les robes où vous voyez souvent on a des paillettes là, des bijoux là. C'est ça j'appelle les robes bijoutées. Si vous portez une robe simple, que vous n'avez pas de bijoux sur la robe n'est pas bijoutée, vous pouvez mettre un petit bijou qui arrive, qui tombe dans l'épiglotte là. Vous pouvez dépareiller aussi vos bijoux. Voilà, ça se fait. Vous pouvez porter de l'or avec de l'argenté avec du noir. Vous pouvez mélanger les bijoux, mais arrêtez de porter les ensembles. C'est-à-dire, vous avez la boucle d'oreille qui est en lame, vous avez comment on appelle, le pendentif qui est en lame, vous portez aussi le bracelet qui est en lame. Tout est assorti. Moi, je trouve que c'est trop chargé. Soit vous choisissez 2 pièces ou une pièce, ça suffit. Il n'y a pas besoin de mettre, comment on appelle, le bijou. Par exemple, vous avez, c'est un exemple que je donne, hein, vous avez ce bijou-là, d'accord? Ensuite, vous avez le pendentif là. Ensuite, vous avez le bracelet là. Ça fait trop de comment on appelle, de choses à lire sur vous. Voilà, tout ça, c'est à éviter, hein. Voilà. Ensuite, quand vous portez une robe raffinée, n'oubliez pas de mettre des escarpes. Une robe raffinée longue. Quand la robe est longue, c'est vrai qu'on n'arrive pas forcément à lire la chaussure. Mais en la levant un peu, on lit la chaussure. Vous pouvez mettre des escarpins ou une jolie paire de ballerines, mais bien avec un joli petit talon. Voilà. Avec un joli petit talon, ça passe super bien. 8 cm, 5 cm, 12 cm, 18 cm. C'est comme vous voulez, comme vous le sentez. Si vous arrivez à tenir là-dessus, c'est comme vous le sentez. Je parle toujours des robes longues et des robes courtes. Si vous avez une robe longue, que vous partez en soirée, là on n'a pas fini avec les bijoux, n'oubliez pas d'accessoiriser vos robes avec de jolies pochettes ou de jolies cloches. Voilà. Évitez les sacs de grand-mère. Les gros sacs, quand vous avez par exemple une longue robe de soirée, prenez des petites pochettes comme ça. Vous avez les cloches aussi où ça fait effet miroir. Ça aussi, ça fait un bijou. Voilà. Voilà, ça c'est une jolie pochette. Voilà, que vous mettez pour vos robes de soirée. Si vous avez déjà plein de chaînes ici, partout par là, vous rentrez la chaîne. C'est-à-dire la chaîne que vous avez autour de votre... je vais prendre un... Comme ça, j'explique mieux. Voilà, comme je disais, si vous avez une longue robe de soirée, que vous voulez, par exemple, la robe de soirée est déjà bijoutée, comme j'ai donné l'exemple, hein, bijoutée là, il y a plein de bijoux là. Il y a aussi la ceinture qui fait bijoux. Vous avez déjà aussi, vous devez privilégier des petites boucles à clous, vraiment petites, vraiment raffinées. Vous avez la cloche, le cloche qui est là. Alors, c'est pas la peine de sortir tout ça, toute cette artillerie là, qu'on met comme ça, ou machin, voilà. Tout ça, vous devez le rentrer, comme ça, vous le mettez à l'intérieur comme ça. Ça, il y a deux onces, hein. Soit il y a la longue, ou il y a la toute courte, la petite, hein, qui vient juste comme ça, que vous portez comme ça. Voilà, vous pouvez rentrer tout ça à l'intérieur. Et puis, vous portez votre bijou. Alors, j'arrive plus à fermer. Attends, il y a quelque chose qui bloque. Voilà, c'est ça. Voilà. Vous portez votre petit sac à main comme ça. C'est très joli. Ou sous le bras comme ça. Ou vous le tenez comme ça.
J'avais vendu aussi des cloches où on met c'est comme une bague, tu mets le doigt là-dedans, dans la bague, et puis tu la tiens comme tu la tiens comme ça. Voilà, c'est comme ça porté. C'est chic. Maintenant, en fin de soirée, quand vous êtes fatigué ou quoi, vous pouvez enlever vos bijoux et vous sortez la chaînette, la chaîne qui est là, et vous pouvez mettre en bandoulière pour pouvoir peut-être danser ou quoi. Voilà, donc privilégiez quand vous portez de longues robes, des cloches comme ça, des petites pochettes comme ça. Évitez de surcharger vos tenues. Évitez de surcharger vos tenues quand vous savez que la robe, elle est déjà bijoutée. Mettez peut-être un petit 2-3 gommettes là ou un petit bracelet, ça suffit. Ou vous privilégiez par exemple ces sautoirs, je dis ces sautoirs, ces chevalières qui sont aussi jolies. Hein? Voilà, il n'y a pas besoin de mettre 15 là, juste une seule suffit. Voilà. Quand, je donne un exemple, quand vous avez une robe qui est ouverte dans le dos, qu'est-ce qu'il faut faire? À éviter les soutiens qu'on lit. Voilà. C'est-à-dire, vous portez une robe, comme par exemple, hier, j'ai posté une photo. Je pouvais bien mettre un soutien, mais quand on met le soutien, il passe par là. C'est pas joli. C'est pas joli, c'est à éviter. Ou on porte un décolleté, on a le soutien qu'on lit dans le dos là. C'est à éviter, c'est pas joli. Comment faire? On a maintenant des patchs pour les seins. Si vous avez les seins qui retombent un peu, vous avez des patchs, c'est comme du sparadrap. Que vous prenez, vous mettez là, tac, tac, vous remontez le sein, il tient et vous mettez votre robe. Ou vous avez les soutiens. Hein? Vous avez les push-ups. Les push-ups qui sont là. Vous enlevez la languette là-dedans. Pouf! Vous prenez un sein, vous le remontez comme il faut. Ça, on a d'autres couleurs. Hein? Vous remontez l'autre sein comme il faut. Il colle super bien. Et qu'est-ce que vous faites? Vous mettez votre robe. On voit pas, on lit plus le soutien dans le, comment on appelle, la fermeture du soutien dans le dos, ni les bretelles. C'est joli. Je trouve ça classe. Franchement. Ce que j'ai à dire aussi, quand vous portez une robe qui est sexy devant, évitez que la robe soit courte. Soit, quand je parle de sexy, hein, le sexy peut être soit devant, soit dans le dos, ou soit au niveau de la mi-cuisse. C'est à vous de choisir. Soit votre robe, elle est mini, tout est fermé là, un petit décolleté, mais où on lit la naissance de sein, pas dans la vulgarité. Soit la robe, elle est décolletée dans le dos, vous habillez dans le dos, dans votre dos avec un bijou. Ça se fait, on a des bijoux qui passent là et qui retombent dans le dos comme ça. Au lieu que les gens soient captés sur vos bourrelets, permettez aux gens de lire vos bijoux dans le dos. Ou si vous avez un truc sexy là, à la naissance des seins, vous avez des longs bijoux qui tombent jusque là, ou un bijou vraiment qui vous prend là et l'éclat, les gens lisent l'éclat de ce bijou. Voilà, c'est ça. Parce que si vous êtes sexy dans devant, sexy dans le dos, sexy vers les jambes, on bascule tout de suite dans la vulgarité. Donc, choisissez où vous voulez être sexy, soit dans le dos, soit devant, soit en mini. C'est vous qui voyez. Après, chacun choisit ce qu'il porte. À éviter aussi, vous portez une robe moulante. On a les robes en tricot, voilà, qui sont moulantes, que vous mettez. Vous savez que vous avez porté une robe moulante. Vous portez un slip qui vous plaque. Oui, un dessous qui vous plaque. On lit toutes les traces comment on appelle, de votre slip dans comment on appelle, dans votre tenue, dans votre robe moulante. C'est pas joli, joli, joli. C'est à éviter. Soit vous portez, il y a des slips qui se collent à la peau, ils appellent ça les slips, comment ça se dit là? Je trouve le nom, je vais vous mettre ça en commentaire. Voilà, ces slips qui collent à la peau. Ça existe, hein, je crois, la Max Logis, même chez Anaïs Boutique aussi, vous trouvez. Vous portez le slip, il ne dessine, il ne laisse pas de traces. Soit vous ne mettez pas de slip, c'est vous qui voyez, si vous êtes avec votre chérie, vous ne mettez pas de slip. Du coup, vous avez la robe qui est là, elle est moulante. Vous mettez un string aussi, apparemment on peut voir aussi les traces. Vous mettez un jupon, apparemment on voit la trace du jupon qui commence là. Ou une gaine culotte, on voit la trace de la gaine là ou là. C'est pas joli, joli. Tout ça, c'est à éviter. Voilà, faites au plus simple. Mieux c'est simple,
plus c'est simple, mieux c'est. Voilà, c'est comme les bijoux. Il y a des dames qui vont se marier. Elles sont chargées, on voit sur les réseaux sociaux, elles sont chargées de la tête aux pieds. Déjà, la tête, elle est chargée de bijoux, de bibi, de vraiment trop chargée. Trop chargée à mon goût, moi je trouve. Hein. Vous partez vous marier, vous avez une belle robe avec une traîne. La traîne, déjà, ça fait un bijou. Vous avez aussi, vous portez des gants qui passent dans le doigt là, jusque là. Ensuite, vous mettez une montre là. Vous mettez comment on appelle, une manchette là. N'oubliez pas, vous aurez votre alliance qu'on va vous mettre. Ensuite, vous avez, comment on appelle, un diadème à la tête, dans la tête, sur la tête. Ensuite, vous avez les boucles d'oreilles assorties. Ensuite, vous avez les boucles d'oreilles assorties avec le collier qui est là. Vous êtes chargé, mais chargé. Tout ça, ça pèse. Vraiment, plus c'est simple, moi je trouve mieux c'est. Ensuite, vous avez votre petit sac de mariage. C'est trop chargé. Essayez de faire au plus simple, mes sœurs. Soit vous portez un petit bijou vraiment qui tombe dans les piglottes là, magnifique, qui est assorti avec votre petit bracelet. Parce que la robe déjà, là je parle de la robe de mariée, elle est déjà pailletée, avec plein de fleurs, la dentelle ici, la mousseline là, les froufrous par là. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Essayez de décharger. Je ne vous parle pas de la coiffure, je ne vous parle pas des ongles, je ne vous parle pas du maquillage. Voilà. Essayez d'amoindrir tout ça. Soyez léger quand vous allez vous marier. Mettez-vous une belle robe, un beau petit bijou. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Voilà. Donc, c'était là les petits tutos. Hein, comme je vous ai dit, hein, une femme, quand vous voulez être sexy, soyez sexy chic. Soit vous ouvrez légèrement là pour qu'on voit la naissance de sein et le reste du corps est couvert. Soit vous voulez qu'on voie dans le décolleté là, le reste du corps est couvert. Soit vous êtes en mini, le reste du corps est couvert. Pas ouvert là, ouvert là, ouvert là. Il y a trop d'ouverture. Quand il y a trop d'ouverture, ben, il y a trop de vent, puis il y a tout qui tombe. Voilà, donc faites attention quand vous mettez une tenue, hein, comme je dis. Toujours privilégier les cloches, les pochettes, quand vous portez des robes de soirée. On peut être porter un smoking, hein, c'est-à-dire une veste, un blazer avec un petit machin en bas, là, le petit pantalon bien fourré. On peut mettre aussi une pochette, ça va. Mais je vois des dames souvent, elles portent des robes de soirée, elles prennent des gros sacs comme si elles partaient à l'université. Non, tout ça c'est à éviter. Voilà, faites attention. Quand vous voulez copier, copiez bien. Copiez bien, copiez bien. Voilà. Ensuite, on peut dépareiller les bijoux. Hein. Vous pouvez porter quelque chose en argent que vous pouvez mettre avec de l'or. Voilà, vous pouvez les dépareiller aussi. Ça va tout aussi bien. Ensuite, je reçois les messages que je lis en même temps. Ensuite, privilégiez quand vous portez vos robes de soirée, privilégiez des escarpins. Des escarpins. Évitez les chaussures à plateforme énorme. Hein. Vraiment, vous portez une belle robe raffinée. Tu vois la plateforme comme quelqu'un qui va danser. Je sais pas, voilà, je trouve, il faut que ce soit raffiné la chaussure. Vraiment, tout doit être raffiné, quoi. Voilà, faites l'effort d'être raffiné quand vous portez les robes longues, quand vous portez... C'est vrai que hier, je n'ai pas fait de maquillage. J'étais au magasin, je me dis, je n'ai pas besoin de faire un maquillage. Je vais juste présenter la robe. On fait un maquillage léger parce que tu as déjà un bijou là. Si tu rajoutes le fond de teint, ensuite le eye smoky, ensuite le rouge à lèvres, ensuite les faux cils, ensuite les faux ongles, ensuite les human hair, les mèches par-ci, les perruques par-là, ça fait que ça fait trop. Ça fait trop. Donc, essayez de vous alléger un peu, mes sœurs. Quand vous vous habillez, il faut qu'on arrive à lire ce que vous portez. Voilà, soit on lit le bijou, soit on lit la robe, soit on lit, voilà. Soyez raffinés dans ce que vous faites. Si vous avez un doute, venez chez GG Boutique. Je suis là pour vous porter, pour vous donner des conseils en matière d'habillement. Comptez sur moi, je suis là. Voilà, voilà, c'était là mon petit direct. Un petit tuto, comme je vous ai dit, hein, je pense que j'ai tout, j'ai parlé de tout, un peu de tout. Hein. Quand j'ai une autre idée, on va continuer. Voilà, voilà, voilà.
Et puis, comme j'ai dit, si vous devez marquer aussi la taille, parce qu'il y a des tenues, il y a des robes de soirée qu'on porte, où on doit forcément marquer la taille. Parce que souvent, il y a des lignes là. Je ne sais pas si vous voyez. Je prends un exemple là. Hein, comme la robe que j'ai portée. Il y a une ligne là. Quand vous portez une robe de soirée, il faut cacher cette ligne. Ça doit être caché avec une ceinture raffinée. Quand je parle de ceinture raffinée, c'est ça. C'est un exemple, je donne. Voilà, là, cette robe, c'est pas une robe de soirée, c'est une robe de tous les jours. Ils ont fait la ceinture avec, mais souvent, on achète des robes de soirée. On a ce petit bout là, je sais pas si vous voyez. C'est de marquer ce trait là. Le trait, il est où? Voilà, là. Avec une belle petite ceinture raffinée qui fait le chic dans la robe. Hein. Voilà, la robe de soirée, je dis. Hein. Voilà, avec ces petites ceintures comme ça, vous cachez la couture qui est là. C'est très joli. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Ne laissez pas la couture là comme ça, puis vous partez. Non, c'est pas joli, joli. Ou soit c'est un caoutchouc qui est là, soit c'est une couture qui est là. Tout ça, c'est à cacher. Voilà, ce sont des petits détails comme ça. Souvent, nos sœurs négligent, elles ne font pas attention. Évitez de mettre trop de bijoux. C'est-à-dire, vous avez le bijou qui est là. Je donne un exemple. Ce gros bijou là, paf, dans la robe de soirée. Hein, je parle de la robe de soirée. Ensuite, on met un autre bijou là, pouf. Ensuite, dans les doigts, pouf. Là, pouf. Partout, partout, il y a des bijoux. Des bijoux partout. C'est pas joli. Choisissez une pièce ou deux pièces, ça suffit. Pas plus. Pas plus. Ça suffit. Ça suffit. Après, on n'arrive plus à lire ce que vous portez. Et puis, à la fin, ben, c'est pas top, quoi. À la fin, c'est pas joli. On est chargé, mais chargé, comme si on était une vendeuse de bijoux. Donc, arrêtez tout ça, mes soeurs. Arrêtez le massacre. Voilà, c'était là mon petit direct, les jeudis de GG Boutique. La semaine prochaine, jeudi, on va parler d'autres choses. Je continue toujours dans mes petites vidéos en présentation. C'est vrai que les photos, quand je fais les photos, ça charge mon portable. Mon portable même, il m'a lâché. J'étais obligée d'aller chercher un autre portable à force de faire les photos. Du coup, j'ai décidé de faire que des petites vidéos de 1 minute ou 25 secondes ou 45 secondes pour faire des présentations. Je me tourne, je me retourne, je me pose, voilà. Juste pour vous présenter ce que j'ai au lieu de faire des multiples photos, des multitudes de photos qui remplissent mon portable pour rien. Voilà. Encore, qu'est-ce que j'ai oublié? Voilà, je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Je fais un coucou à Caroline. Caroline, samedi, je suis là jusqu'à midi. Parce qu'après, je suis à Rena, d'accord? Après, c'est ma fille qui est là jusqu'à 17 h. Donc, si tu veux passer, ben, soit aujourd'hui, soit demain avant 11h30. Voilà. Coucou à Dominique, coucou à Stéphanie, coucou à Valérie, toutes ces dames qui m'ont suivi. J'espère que vous avez tiré un petit enseignement de ce que je viens de dire. Quand on a les longues robes de soirée à proscrire les montres. Une longue robe de soirée, vous ne devez pas porter de montre. C'est à proscrire. Si on vous dit, qui vous a dit c'est GG Boutique. Ils n'ont qu'à venir vers moi. Ils n'ont qu'à venir porter plainte. C'est moi qui ai dit. Voilà. À proscrire. Quand vous portez une longue robe de soirée. Longue robe de soirée. À proscrire les montres. Quand vous portez une robe de soirée qui est courte, vous pouvez porter une montre. Voilà, c'était là mon dernier conseil du jour. Portez-vous bien. Gros bisous à vous. Et je vous dis à très vite avec GG Boutique à la rue du Midi 1 à Aigle, en Suisse. Abonnez-vous sur GG Boutique pour suivre nos tendances au fil des saisons. À très vite. Ciao.